Alors, toujours en direct sur Fishing TV, je rencontre à nouveau Mathieu, parce que j'ai dit à nouveau, parce que je t'ai vu hier, et je viens te voir pour autre chose, du coup, là. Sur le stand MC Technologies, on a des performances non négligeables avec les produits, mais s'ils ont toutes ces caractéristiques, ils ont aussi la possibilité d'avoir de belles images avec des sondes spécifiques. Oui, tout à fait. C'est un peu pour ça que je suis venu te voir. On a parlé, tu m'as dit on va parler de sondes. Donc là, du coup, il y en a une là. On y va? On en parle de cette sonde? Et bien effectivement, aujourd'hui, une des nouvelles technologies qui est embarquée dans les HDS Génération 3, c'est la technologie Chirp. Donc ça révolutionne un petit peu tout ce qu'on connaissait avant et c'est vrai qu'on va être capable aujourd'hui de balayer carrément des plages de fréquences. Avant, on émettait sur une seule fréquence qui était du 200 kHz, du 83, éventuellement du 50. Aujourd'hui, on va balayer ces plages avec une impulsion qui va être compressée. Donc en fait, on va balayer par exemple de 95 à 155 kHz. Ça veut dire qu'on va être capable de voir forcément un poisson à une certaine fréquence, mais on va le retrouver à différentes autres fréquences. Donc on va pouvoir beaucoup mieux discriminer les cibles. Alors tu vas nous illustrer ça? Eh bien sûr. Parce que tu as sur l'écran des prises d'image non négligeables, oui, de mémoire. Bah écoute, j'ai essayé de pouvoir effectivement faire ce qu'il fallait pour expliquer un petit peu aux gens la différenciation au niveau des cibles, de qu'est-ce que ça allait apporter. Donc par exemple, dans la carte mémoire, j'ai fait... Hop. Alors, des captures d'écran qui voilà, ont été faites par toi. Voilà, tout à fait. Hein, c'est toi qui les as faites. Oui, tout à fait. Elles ont été faites donc là sur un lac, effectivement. Donc on a une profondeur, tu vois, à 6-8 mètres. On a les poissons qui sont juste ici. Donc déjà, c'était, on va dire, des systèmes de détection qu'on avait. C'est fait en l'occurrence avec une sonde qui s'appelle une P79, qui est une sonde de chez Armar. Donc une sonde qui est quand même déjà relativement... on a un très bon réseau de définition, effectivement. Donc si maintenant je bascule, si tu veux, je vais enlever la détection et je vais remettre le même banc de poisson avec la technologie Chirp. La nouvelle sonde. On retrouve bien, si tu veux, nos poissons dans la profondeur de 6 mètres. Par contre, ce qui ressort, c'est que là, effectivement, sur l'ensemble de l'écran, tu es capable déjà, de les compter. Au niveau de la répartition et de la discrimination des cibles, on voit que c'est effectivement très clair. Grosse importance aujourd'hui du Chirp, c'est qu'en fait, avant, on était incapable de géolocaliser un poisson dans le cône. De se dire s'il était plus près de nous ou au contraire plus loin de nous. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, ce qui va être important, c'est la largeur de l'arc, l'épaisseur. L'épaisseur va te donner la taille du poisson. Okay. Une technologie de Chirp aujourd'hui, elle est capable de savoir qu'il y a un poisson de 3 kg en vertical de ta sonde et qu'il y a un poisson de 10 en périphérie de ta sonde. Ok. D'accord. Ça va être les échos détaillés en plus. Exactement. Et c'est le code couleur qui est à l'intérieur qui avant caractérisé, on va dire, cette notion un petit peu de densité. Le code couleur va te donner la géolocalisation du poisson dans le cône. Okay. C'est-à-dire que plus il va tendre, alors en tous les cas chez Laurent, ça va être couleur jaune-vert, plus effectivement tu vas savoir qu'il est en vertical de ta sonde. D'accord. Donc ça va te permettre de te dire, ah ok, j'ai un poisson de 3 kg en vertical de sonde, mais j'ai aussi un poisson de 10 à l'extérieur. Ça va te permettre de te dire, eh ben écoute, je vais thématiser ma pêche en me disant, je vais plutôt pêcher à l'extérieur que de pêcher sous le bateau. Vas-y, on a fait voir là, t'as fait une autre capture? Je peux te montrer quelque chose qui a été fait dans une vingtaine de mètres d'eau. La pêche du Corégon, c'est une pêche que tu connais, je crois. Non, justement, je connais, pour l'avoir vu sur écran, que je n'ai jamais pêché le Corégon. Eh ben écoute, moi j'ai fait ma première sortie avec du Chirp. Je suis invité, hein, sache-le. Hop là. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on pêche le Corégon, c'est un poisson qui s'alimente avec des toutes petites nymphes. Ce qu'on appelle des chironomes. Donc on pêche avec des hameçons très petits. C'est des hameçons numéro 16. Donc là, en fait, on pêche avec des trains de nymphes. Là, il y en a 5. Donc c'est tous les traits où il y a un léger décrochage, tu vois. Le décrochage correspond à l'animation. Tu fais monter un chironome et hop, tu le redescends. Donc là, chaque trait correspond à une nymphe. À une nymphe. Donc j'ai bien mon train de 5 nymphes. On est presque à 20 mètres de profondeur. On est quasiment à 20 mètres. Le trait jaune qui est au fond, c'est mon plomb de 7 grammes. D'accord. 7 grammes dans 17 mètres d'eau représente ce trait. Ce petit trait jaune. Et au-dessus, on a bien grâce à cette sonde. Tout à fait. Que j'ai cette définition. Exactement. Si je résume. Hein. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, si tu regardes sur ce schéma-là, tu as effectivement dans toute l'animation qui était en cours. Par contre, tu as un trait bleu qui monte régulièrement, qui lui ne redescend jamais, ne correspond à aucune animation. C'est simplement un vrai chironome qui est en train de sortir, décoller pour aller à la surface. Ok. Ça te donne un peu une notion, bien sûr. C'est vrai que ce balayage de fréquence permet vraiment d'enlever ces éco-parasites et d'aller ressortir vraiment, on va dire entre guillemets, la quintessence de détection que tu as dessous. Donc on va parler, on résume, la sonde Chirp, avec multifréquence, tout à fait. On peut dire ça, oui. Hein, et des détections haute performance. Mathieu, je te remercie de ce petit passage-là, parce que c'est très très important pour tous les gens qui sont là. Tiens, il y a un monsieur qui est là. Bouge pas, regarde Patrick. Tiens Nadine, je t'entends parler de Chirp, on vient d'en parler. Monsieur, que pensez-vous de ces écrans? Je trouve que ça va être mon prochain achat. Ce sera votre prochain achat?
Bah oui, parce que je crois que c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Vous avez été bien conseillé On ne peut mieux. par la demoiselle qui est là. Exactement. Alors Nadine, tu as bien fait ton travail. Le monsieur est un futur acheteur maintenant. Oui, et un futur acheteur. Donc le monsieur, il s'est penché sur le HDS 12, donc futur acquéreur d'un HDS. Voilà. Il avait déjà un Lawrence auparavant sur son bateau, mais maintenant il veut passer sur une nouvelle technologie. Voilà. D'accord, Nadine a quelques années de travail dans l'électronique. Voilà. Combien d'années dans l'électronique? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans dans l'électronique. Donc vous avez été très très bien conseillé par Nadine. Moi je remercie Mathieu aussi d'avoir parlé de la sonde Chirp. Vous pouvez vous approcher de voir des drôles d'images là, avec la sonde Chirp. Allez, on regagne notre plateau. Merci Mathieu, merci Nadine. Bonne journée à vous, bon salon monsieur.